Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut récupérer les données enregistrées par la montre pour les transférer sur comment dire, le cloud de Epson. Donc voilà, on va voir la méthode que je trouve sympa dans cette montre-là parce que on a la méthode habituelle avec le chargeur pour brancher avec le port USB sur l'ordinateur, mais aussi on a la possibilité de faire le transfert via le Bluetooth. Alors, tout d'abord, on allume la montre. Voilà. Sur le téléphone, on va activer le Bluetooth. Voilà. Alors, pour pouvoir mettre en place le transfert, il faut laisser appuyer sur la touche LAP. Donc, c'est la touche en bas à droite. On laisse longtemps appuyer. Hop. Et voilà, donc ça c'est le transfert qui va pouvoir s'opérer avec le téléphone portable. Donc on peut poser la montre sur le côté. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc on lance l'application Run Connect. Et donc là, pour pouvoir, on a toute une série de possibilités. Donc là, on va récupérer les données de la montre. Voilà. Donc là, il est en train de communiquer avec la montre. Donc démarrer, OK. Donc là, en fait, il va rapatrier toutes les données qui sont sur la montre. Donc là, on a entendu un petit bip au niveau de la montre. Il est en train de faire la communication. Donc là, on commence à voir les premiers parcours, notamment celui que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute une série de parcours qui sont stockés. Donc pour pouvoir effectuer le transfert sur le site de Epson, on sélectionne la course. Donc il indique un temps de téléchargement entre 5 et 20 minutes suivant la connexion du téléphone. On clique dessus, on fait télécharger. OK. Et donc là, il va commencer le téléchargement. Donc ça peut parfois être long et parfois même il peut y avoir une erreur de transfert à la fin, ce qui arrive de temps en temps sur les parcours qui ont duré 1 heure, 1 h 30. Donc là, la barre de progression, sur mon téléphone qui se met en veille rapidement. Donc on va laisser allumer. Donc là, ça télécharge. Donc l'intérêt quand même, c'est, enfin moi je trouve ça quand même assez sympa comme concept parce que j'ai souvent mon téléphone avec moi quand je vais au travail, etc. Donc quand je veux faire mes transferts, je suis pas obligé d'être avec un ordinateur allumé et j'ai plus souvent mon téléphone portable allumé que mon ordinateur. Et du coup, ça me simplifie quand même mes transferts de données pour après pouvoir... je remplis un fichier pour que j'envoie à mon entraîneur et du coup, c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir faire ça rapidement. J'espère que le transfert va bien se passer. Sinon, on prendra un fichier un peu moins gros. D'ailleurs, je trouve que le transfert est un peu long par rapport à la taille du fichier.
Donc on arrive bientôt au bout. Quasiment terminé. Donc là, le téléchargement s'est bien passé. Il va lancer l'application, le site internet RunSense View. C'est un peu long. Et voilà. Classique. Une erreur s'est produite. Donc on va essayer sur... on va faire un essai sur un tout petit fichier. Hop, téléchargement. C'est parti. Donc là, la progression est beaucoup plus rapide. Et là, cette fois-ci, ça passe. L'application est lancée. Et donc, on peut voir un petit peu les informations. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui sur le transfert. Donc, quelques petits soucis quand même sur les gros fichiers. C'est un petit peu dommage, mais cette fonctionnalité, je trouve ça vraiment très sympathique. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous les trailers et les runners. Bonne course si vous en avez. Et puis à la prochaine fois.